À l'occasion de la 26e édition du festival Come to My Home, la Fondation Culture du Monde, en collaboration avec l'ambassade du Royaume du Maroc, l'Université Mohamed VI Polytechnique et l'INSAC, a organisé un workshop autour du thème « Entrepreneuriat culturel en Afrique ». Ce workshop, destiné aux étudiants et enseignants de l'INSAC, a été animé par des panélistes tels que M. Moulé Driss Alaoui, Dr Diadou Pascal, M. Younes Djibari, Dr Soro Badjeni Kassoum, M. Aziz Danane. Ils ont débattu sur cette thématique dans la perspective de défricher des pistes d'amélioration et de mettre au point des recommandations utiles. Le directeur général de l'INSAC, professeur Siaka Ouattara, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa reconnaissance à Madame la ministre pour son intérêt et son engagement en faveur de la formation de qualité. Mais à l'entame de mon propos, vous me permettrez de remercier Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, qui, en acceptant de parrainer cette activité, confirme encore une fois de plus son intérêt pour l'encadrement de nos jeunes et son engagement pour la qualité de la formation. J'étends ces remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, et donc toute sa délégation, Monsieur Abdel Malek Ketani, pour son leadership éclairé en faveur de la diversité culturelle. À Monsieur le Président de la Fondation Culture du Monde et toute son équipe qui, par ce festival intitulé Come to My Home en terre et Burnie, donne l'occasion aux cultures sœurs ivoiriennes et marocaines de dialoguer, de fraterniser et de bâtir ensemble un monde pacifique. Je voudrais vous renouveler mes sincères remerciements et ma profonde gratitude, Monsieur le Président. Il a aussi remercié son Excellence, l'ambassadeur du Royaume du Maroc et le président de la Fondation Culture du Monde pour leur engagement en faveur de la diversité culturelle. Le professeur Siaka Ouattara s'est dit heureux que son institut ait été associé à ce festival qui donnera l'occasion aux cultures ivoiriennes et marocaines de dialoguer et de fraterniser en vue de bâtir un monde pacifique. Le président de la Fondation Culture du Monde, M. Moulé Driss Alaoui, a traduit sa gratitude à Madame la ministre Françoise Remarque, qui a accepté de parrainer ce festival. Il a fait savoir que ce festival vise à échanger et à faire émerger les projets à travers ces activités qui verront intervenir plusieurs artistes pour produire des créations. Nous allons, dans le cadre de cette association, nous faisons beaucoup de choses en partenariat avec l'Université Mohamed VI, comme cela a été indiqué par mon prédécesseur à cette tribune. Ces choses que nous faisons ont pris une dimension importante. Parce que aujourd'hui, vous le savez, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par les uns et les autres, l'Afrique est véritablement au carrefour de ce que va devenir notre monde. L'Afrique est un continent jeune, l'Afrique est un continent où il y a des richesses et des potentiels incroyables, nous le savons, il s'agit simplement de les valoriser, de les mettre en avant et de faire en sorte que cela produise des bénéfices pour l'ensemble des pays et pour l'ensemble des personnes. Parce que notre vocation en tant qu'association de la société civile, c'est précisément de veiller à ce que les individus, les personnes, au-delà des institutions et au-delà des nations et des pays, soient mises en valeur parce qu'il y a du talent, parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a des choses merveilleuses à partager. Et c'est ce que nous allons faire. Nous construisons ensemble des choses. Nous ne venons pas avec un programme que nous collons à une réalité, nous venons avec un désir qui est celui de nous ouvrir, de fusionner, de créer ensemble des choses qui peuvent faire sens. Au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, le professeur Kofi Toubo a également remercié son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc et le président de la Fondation Culture du Monde pour leur appréciable contribution au renforcement de la coopération artistique et culturelle entre la Côte d'Ivoire
et le Maroc, tout en remerciant la direction générale de l'INSAC pour son implication à l'organisation de ce festival. Elle a souligné que ces différentes activités permettront aux participants, majoritairement composés d'étudiants et d'enseignants, de revisiter leur savoir-faire et de nouer d'importants contacts. C'est au nom de Madame la ministre Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, que je prends la parole et donc je la prends avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais surtout avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Je voudrais vous saluer. Madame la ministre aurait voulu être présente ici, en personne, parce que, en tant que responsable parrainant cette 26e édition du festival Come to My Home, qui se tient ici en terre ivoirienne, elle aurait été honorée. Mais malheureusement, son agenda ministériel ne le lui a pas permis. Elle m'a donc chargé de la représenter ce matin ici même à l'INSAC, et je voudrais donc vous traduire toutes ces salutations, ces remerciements. Elle suit de très près et avec beaucoup d'intérêt toutes les importantes activités d'appui à la formation qui figurent dans l'agenda de gouvernance de l'INSAC et qui participent de fort belle manière donc au renforcement de la qualité de la formation. À ce titre, elle tient à saluer Monsieur le directeur général de l'INSAC et toute son équipe pour leur forte implication dans l'organisation de ce festival qui, en tant qu'activité d'appui à la formation, est une belle tribune de partage, d'expérience et de renforcement d'acquis et de compétences. Aussi voudrais-je remercier, toujours au nom de Madame la ministre, Son Excellence, Monsieur Abdel Malek, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, ici représenté, pour son appréciable et importante contribution au renforcement de la coopération culturelle et artistique entre les peuples frères du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Madame la ministre remercie également Monsieur le Président de la Fondation Culture du Monde, qui a bien voulu organiser ce festival en Côte d'Ivoire, ce festival en Côte d'Ivoire, et donc cet événement est d'une importance capitale parce qu'en plus de célébrer la diversité, il magnifie si parfaitement la rencontre des cultures et le brassage des peuples. Bien entendu, dans cet élan de remerciement, je n'oublie pas de saluer d'abord tous les membres de la délégation, tous les Marocains qui sont là, nos frères, et les panélistes qui ont bien voulu effectuer ce déplacement à l'effet de venir partager leur expérience pour inspirer, pour encourager et pour stimuler l'esprit de l'entrepreneur culturel, comme le stipule bien le thème du festival. Dans la continuité des activités de ce festival, un atelier de création plastique avec des peintres marocains, ivoiriens et sénégalais sur le thème environnement a eu lieu au sein de l'INSAC. Des répétitions intenses où chaque artiste a perfectionné son art, guidé par des mentors talentueux et expérimentés, les échanges à divers, les ajustements précis et les moments de collaboration ont donné naissance à des performances uniques, mêlant différents styles et influences musicales. Ce festival s'est soldé par un concert clôture, Rhapsodie africaine, qui a réuni des artistes marocains, sénégalais et ivoiriens composés d'enseignants et d'étudiants de l'INSAC. Était présent à ce concert le directeur général de l'INSAC, professeur Siaka Ouattara, son secrétaire général, des ambassadeurs et un parterre de personnalités. C'est vos enseignants, c'est les directeurs d'école, il faut les écouter.
concert a été un véritable feu d'artifice musical, mêlant des performances individuelles éblouissantes à des collaborations magiques. Les artistes ont transcendé les barrières de la langue et de la culture pour créer une expérience universelle où la musique et les pas de danse étaient le langage commun. Ce workshop, suivi de l'atelier de création plastique et du concert exceptionnel, resteront gravés dans les mémoires. Il a démontré la puissance de l'art et la culture, celle de rassembler, inspirer et de transcender les frontières.